allez, c'est parti pour les lives du jeudi par Armel. By Armel, bienvenue. Je crois que c'est synchronisé. C'est assez impressionnant quand même parce que c'est beaucoup plus clair sur Facebook que sur Instagram. Très bien, bienvenue à tous. Je vous laisse arriver tranquillement. Et si vous êtes là, ben dites-moi que vous êtes là, mettez-moi un like, un coucou, que je sache que vous êtes là, parce qu'en fait, je suis toute seule dans ma pièce. Donc, en fait, ce contact est tellement important. J'en parlais justement à un ami la semaine dernière. Que voilà, si vous vous connectez, si vous me voyez, mettez-moi un like, un coucou, que je sache que vous êtes là, que vous me regardez quand même. Parce que moi, je vois qu'on me voit, mais moi, je vois personne de mon côté. En tout cas, ça me... Ah, encore Fabienne Bobo. Ça y est, tu es connectée. Est-ce que tu m'entends bien, Fabienne? Bonsoir Christelle sur Facebook. Est-ce que tu m'entends bien, Christelle? Est-ce que tu peux mettre un mot pour me dire si le son est bon? Déjà, on va checker au niveau de la technique. Hello Mamos. Coucou, hello Cécile, bienvenue dans ce live. Bienvenue à tous. N'hésitez pas à mettre un coucou, un petit mot, que je puisse voir que vous êtes là. Ça fait toujours du bien de se sentir connecté, surtout avec la technologie actuelle où J'avais tellement l'habitude de faire des conférences, d'avoir les gens avec moi. C'est tellement bien, mais c'est aussi bien comme ça. Donc, c'est vrai que vos petits coucous, Est-ce que je vois tout sur... Alors, Angie. Ah, pour le super mascara que j'ai découvert aujourd'hui. Je te remercie, Angie, pour ta réponse rapide et vraiment ta sympathie. Coucou, Angèle. Tu me reçois au top. Super si le son est bon. Coucou, Karine, et bienvenue dans ce live. C'est super de vous voir, un live comme tous les jeudis, et aujourd'hui ça se porte essentiellement sur les situations répétitives. Comment sortir de ces foutues situations répétitives qui sont quand même énergivores, fatigants. On aimerait bien que les choses soient autrement, mais comment faire? Est-ce qu'on a vraiment le pouvoir de changer les choses ou pas? Si oui, alors comment? Et moi je vais vous partager du coup ce que j'en sais sur le sujet. Voilà. Ah, donc, ok, super. Pascal, bonsoir. Mimi, Myriam, j'ai bien reconnu. Ah oui, alors Myriam qui me demande si j'ai passé une bonne journée. Écoute, j'ai passé une super journée aujourd'hui, tranquille, avec mes cours d'anglais. Génial, c'était mon premier cours d'anglais, donc je suis super. J'ai une super prof, super dynamique, super, qui s'intéresse au développement personnel aussi. Donc c'est top. Ouais, bonjour à tous qui êtes sur Facebook. Super. Bienvenue dans ce live pour ceux qui me suivent, qui sont vraiment là au rendez-vous. On va attendre juste un tout petit peu le temps que tout le monde se connecte. Mais est-ce que vous pouvez me dire juste là, ça me fait tellement du bien de voir les coucous. C'est parce que je sens qu'on est en lien et je vous promets que c'est tellement important parce qu'imaginez, je vais faire un live dans lequel je vais mettre mon cœur, mon intensité, mais c'est et j'ai besoin de ressentir qu'il y a vraiment du monde en face parce que c'est quand même assez... c'est un exercice quoi, en soi. Et c'est vrai que vos petits mots, ces emojis que vous mettez, ça réchauffe le cœur, quoi. On sait, je sens que je ne parle pas pour rien, je sens qu'il y a des personnes en face de moi. Et c'est plus confortable de faire les lives de cette façon-là. Donc, merci beaucoup parce que ça me permet de... Ça me nourrit vraiment dans l'énergie que j'ai besoin de mettre pour aujourd'hui. Donc, super, super. Oui, coucou Armel, bon live, merci pour ton travail. Écoute, je sais de tout cœur, je suis vraiment ravie si ça peut vous aider. On s'était vu au stage... Ah ouais! Alors ton prénom c'est quoi si on s'est vu au stage de Christophe Alain? Du coup, je serais vraiment ravie. Je serais vraiment ravie. Ça fait tellement longtemps que je n'avais pas refait un stage avec eux, ça aurait été intéressant. Ouais. Et est-ce que vous pouvez juste me dire là, d'où vous connectez, mais vous vous connectez d'où? Où est-ce que vous êtes?
Bon, moi, je suis sur Nice pour ceux qui me connaissent. Et vous qui vous vous connectez d'où? C'est intéressant de savoir d'un- vous êtes en France, à l'étranger. Ce serait juste assez sympathique de savoir. Ah, Annelise! Ah, super! Ah, écoute, il faut vraiment qu'on se capte toutes les deux. Quel plaisir! Ouais, je vois ton évolution. Bravo, je te vois hein, sur les lives en tant qu'animatrice. Hello Muriel et bienvenue. En tant qu'animatrice, Annelise, ça te va super bien. Euh, alors, il y a Draguignan, il y a Angélique qui est sur Draguignan dans le Var. Ouais, super, super. Oh, c'est top. Très bien. Alors, c'est Daniel qui m'a parlé de vous. Je suis d'Antibes. Bienvenue Christelle, d'Antibes. Alors, Cécile, c'est de l'Essonne. Oh, Sandy, bienvenue, bienvenue. Super. Ouais, génial. Ça fait tellement du bien de vous lire, si vous savez. Vraiment. Ok, ok. Coucou Muriel, coucou tout le monde. Génial. Bon, on balance la sauce et on y va. Et Sandy qui est de grâce, magnifique. Alors, aujourd'hui, on va parler de qu'est-ce qui fait qu'on revit ces situations. Bonjour Aurélia, c'est encore à attendre. Alors, tu es de Charente-Maritime, je te souhaite la bienvenue. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on vit des situations répétitives? Et en réalité, comment sortir de là? Je pense que c'est vraiment un circuit qui est important. De savoir déjà qu'est-ce qui fait qu'on met les pieds dans la merde, il faut dire ce qui est, et comment faire pour en sortir. Très bien. Alors c'est vrai que c'est pas évident, parce que quand on revit des situations en boucle, on se reprend des baffes à chaque fois, et à chaque fois on reprend le mur. Mais en fait, ce qui est surtout difficile, c'est qu'il y a un moment donné, on se dit, ok, je tire leçon de ce qui s'est passé, je vais faire mieux. Je vais être davantage vigilante. Ok, je vais faire des efforts. On est capable même de prendre sur soi pour faire en sorte que la relation fonctionne, par exemple. On est capable de faire un travail sur soi pour dire, ok, je vais investir. Et là, pour le coup, je veux vraiment que cette situation, elle change. Et malgré tout, vous revenez au même point. Vous êtes comme un hamster qui est dans la roue, c'est-à-dire que vous allez investir énormément d'énergie, mais rien de ce que vous allez mettre en place va faire que la situation va se transformer vraiment. Et je comprends, et j'aimerais déjà vous dire à quel point je vous comprends, parce qu'à quel point c'est difficile de remettre l'espoir et de réitérer l'énergie à nouveau. Comment est-ce qu'on peut aimer à nouveau intensément et en toute confiance, en s'abandonner dans une relation quand on s'est pris N fois les mêmes claques, en fait. Mais est-ce que c'est idéal aussi, du coup, de vivre en fonction de vos peurs, en fonction de vos souffrances émotionnelles? Est-ce que c'est ça, vivre en réalité? Est-ce que survivre, parce que là, on n'est plus dans le fait de vivre, on est dans je survis et je m'adapte, mais je m'adapte à quoi? Mais je m'adapte à mes peurs, je m'adapte à mes souffrances émotionnelles parce que c'est ça que je n'ai pas envie de vivre. Mais ce n'est pas la solution du coup, parce que vous passez à côté de vos rêves, vous passez à côté de votre vie, vous passez à côté du fait de vivre pleinement une relation pour avoir un regard juste de ce qui est possible en fait dans la relation. Donc, comment faire pour sortir de ces situations dans lesquelles on a le sentiment pour N fois de subir la situation et on a le sentiment que notre vie nous échappe en fait, qu'on perd totalement le contrôle. Donc à un moment donné, est-ce que c'est possible d'avoir les rênes, de récupérer les rênes de notre vie? C'est ça la question. Donc moi dans ce live, je vais vous parler déjà de pourquoi, qu'est-ce qui fait qu'on revit des situations répétitives? Au final, est-ce qu'on a vraiment les rênes de notre vie entre nos mains? Quel est notre pouvoir en fait de changement dans l'histoire? Et ensuite, la troisième, c'est comment faire pour sortir de ces situations répétitives? Voilà. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Armelle Simine, je suis thérapeute et coach dans les accompagnements au changement par le biais de la déprogrammation des mémoires cellulaires
et karmiques, c'est-à-dire les vies antérieures. Quand les gens viennent me voir, effectivement, beaucoup me disent, voilà, j'ai déjà vu des psys, j'ai déjà eu un long travail sur moi, j'ai vu des thérapeutes aussi, et malgré tout, ma situation ne change pas. Et c'est là que j'interviens en fait. Donc j'interviens justement je vais aller voir quel est le mécanisme bloquant et inconscient, et j'amène à justement redéprogrammer ce mécanisme dans les mémoires cellulaires pour permettre aux gens d'avoir un réel renouveau. Donc moi, mon intention dans ce live, justement, c'est de vous permettre d'avoir en tout cas, je vais vous donner le maximum d'éléments possibles pour vous permettre, vous, en toute autonomie, de déclencher déjà le mécanisme de comment faire pour sortir de ces situations répétitives. En tout cas, j'espère vous amener les éléments nécessaires. Donc, à la fin du live, n'hésitez pas à écrire déjà les questions et à la fin du live, me les poser. Je serai ravie de vous répondre. Je ne chronomètre pas véritablement le temps que je prends avec vous, c'est volontaire. C'est tout simplement parce que j'ai vraiment à cœur de vous donner un contenu de qualité et surtout que l'information passe. Voilà. Donc, oui, aussi c'est pour dire que du coup, je suis très active dans les réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à vous abonner soit sur Instagram, sur Facebook et aussi sur YouTube afin de recevoir tous les contenus parce qu'effectivement, les contenus que je propose sont vraiment là pour vous aider au quotidien. Ça peut être des pensées du jour justement pour vous permettre de vous recentrer, c'est des rappels, on a tellement besoin de ça. Ça peut être aussi des pensées spirituelles pour ceux qui ont envie de travailler davantage en profondeur. Ça peut être aussi des vidéos justement où je vous amène quelques séances individuelles, comment je fonctionne, de façon à ce que vous puissiez aussi vous voir en fait, parce que parfois on n'imagine pas où la problématique se trouve et à travers ces vidéos, pour moi, c'est vraiment une façon pour que vous puissiez vous enrichir davantage et vous puissiez voir la problématique en fait qui est là. Voir là où on ne voit pas. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Pour ceux qui ont envie de faire partie justement des mailing lists, n'hésitez pas à m'envoyer vos mails et je serai ravie de vous inclure dans la mailing list dans laquelle j'envoie les informations. Donc, bienvenue à ceux qui viennent d'arriver là. Je vois qu'il y a du monde. Sandrine, Sandra sur Instagram. Je vois Nathalie qui est là. Coucou. Cécile. Génial. Et je suis ravie de voir qu'Aurélia vient de Charente-Maritime. C'est top. Bien, on y va. Alors, qu'est-ce qui fait que nous vivons? Alors, je vais juste pour que vous puissiez avoir le tableau entier. Super. Qu'est-ce qui fait que nous vivons des situations répétitives? Qu'est-ce qui fait que ça revient en boucle? La première chose, c'est parce que quand nous vivons une situation, nous nous dissocions de cette situation, c'est-à-dire que nous nous sentons séparés de cette situation. C'est comme si cette situation est quelque chose qui est à part, qui n'a rien à voir avec vous. Et à ce moment-là, cette séparation-là fait que vous allez vous positionner de telle sorte que, inconsciemment, votre façon de gérer la situation va faire en sorte que vous êtes déjà en train d'enregistrer en vous le fait de répéter la situation. Je réexplique d'une autre façon parce que là, ça peut être un petit peu flou. La raison principale pour laquelle vous revivez des situations en boucle, c'est tout simplement parce que cette information-là, cette équation vibratoire existe dans votre vibration intérieure et que vous n'intervenez pas à cet endroit-là. Voilà. Donc, regardez bien. Hop là, je crois que vous me voyez tous. Okay. L'être humain est un être humain vibratoire. Ce schéma, il est incroyable. Ça veut dire que l'être humain est fait d'énergie. Et selon l'énergie et la vibration dans laquelle nous sommes, qu'est-ce qui se passe? L'univers traite cette information-là et selon l'équation vibratoire dans laquelle nous sommes, cette vibration intérieure, l'univers va matérialiser notre vibration et il va créer des situations et des personnes qui vont en réalité correspondre exactement à votre vibration intérieure. Et ça, c'est votre vibration intérieure. Donc, vous voyez bien qu'il y a une étroite
une étroite relation, un lien étroit entre vous, votre vibration intérieure et tous les événements de votre vie sans exception. Toutes les personnes que vous attirez sans exception, que vous le vouliez ou non. C'est comme ça que ça se passe. C'est une loi qui est universelle. On peut appeler ça la loi de la création, la loi d'attraction. Elle est universelle. C'est comme ça pour tout le monde. Donc même s'il y a une situation qui est très difficile pour soi, qu'est-ce qui se passe? La première erreur qu'on fait, c'est qu'on sépare la situation de soi. Et cette séparation-là fait que, qu'est-ce qu'on va faire? Quand on va vivre une situation qui est difficile pour soi, quel est le premier réflexe qu'on va avoir? C'est qu'on va rendre l'autre responsable de la souffrance émotionnelle que nous allons engendrer ici. Donc en fait, j'entends bien qu'ici, au niveau, à l'intérieur de vous, ici dans cet espace-là, parce que du coup, vous scindez en deux. Il y a la situation ici et vous avez votre souffrance émotionnelle ici. Et donc, qu'est-ce que vous faites? Vous allez dire, ok, vous allez faire en sorte de pointer l'autre du doigt, vous rendez l'autre responsable de votre souffrance. Donc ça, c'est déjà la première erreur qui fait que. Qu'est-ce que vous allez faire aussi, en fait? C'est-à-dire que vous allez intervenir à ce niveau-là. J'interviens au niveau de l'autre. Je te rends responsable, je t'accuse et je veux et je te somme de changer la situation. D'accord? Ok. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire aussi? C'est que vous allez intervenir à l'extérieur de vous, dans le sens où vous allez vous dire, ok, là j'en ai marre de rencontrer quelqu'un qui ne me respecte pas. La prochaine fois, je vais faire un choix, je vais faire en sorte de rencontrer quelqu'un qui me respecte vraiment, parce que c'est important pour moi. En réalité, c'est positif de se dire que j'ai envie de me respecter. Mais si, au cas échéant, il n'y a pas eu cette remise en question ou cette transformation de votre vibration interne, mais qu'il y a juste, vous intervenez juste au niveau de vos choix, que vous le vouliez ou non, vous allez revenir au même point, puisque vous n'avez pas changé votre vibration intérieure. Voilà, je vous donne un exemple. Si par exemple vous rencontrez quelqu'un, ça peut être un homme, une femme, et vous dites, bon, je trouve que cette personne est assez autoritaire, et cette personne ne se remet pas en question, c'est toujours elle qui a raison, donc bon, j'en ai marre de cet homme, moi je le quitte, moi je n'ai pas besoin de quelqu'un d'autoritaire, ok, la prochaine fois, je vais faire en sorte de rencontrer quelqu'un qui est différent. Donc vous voyez bien qu'on intervient, vous êtes en train d'intervenir à ce niveau-là. Ok, vous allez rencontrer quelqu'un, super, et vous allez dire, à votre meilleur ami, il est génial, j'ai rencontré quelqu'un, enfin c'est génial, c'est super, il est doux, il est gentil, il est formidable. Et vous allez dire, waouh, j'ai trouvé la solution à mon histoire. C'est ce que vous vous dites. Sauf que 6 mois après, eh ben vous allez vous faire chier, vous allez vous ennuyer. Et vous vous dites, mince alors, ça ne fonctionne toujours pas. Mais en fait, c'est normal, parce que à l'instant où vous cherchez, oh là Léonore, à l'instant où vous cherchez à intervenir dans cet espace à l'extérieur de vous, vous cherchez un changement à l'extérieur de vous, sans intervenir à l'endroit qu'il faut, vous vous dites, ok, j'ai rencontré quelqu'un d'autoritaire et ça n'a pas fonctionné. En fait, ce qu'il se passe, c'est que vous avez juste rencontré le contraire, c'est-à-dire l'autre face de la pièce qui est, je vais rencontrer de quelqu'un d'hyper doux. Vous allez l'attirer à vous, c'est vrai, mais vous êtes toujours sur le même mécanisme, sur la même problématique. C'est-à-dire que vous n'êtes pas sorti de la boucle, absolument pas. Vous avez juste joué une face de la pièce et l'autre face de la pièce. Mais en fait, vous êtes toujours sur place. Donc ça, c'est ce qui fait que vous revivez les situations en boucle. Ça veut dire que chaque fois que vous intervenez à l'extérieur de vous, mais que vous ne faites pas ce chemin de revenir à l'intérieur de vous, de vous questionner vraiment de ce qui se passe, mais au-delà de se questionner, parce que c'est ça en fait, c'est au-delà de comprendre la problématique. C'est vraiment d'aller chercher au plus profond de vous quel est le mécanisme inconscient qui fait que, inconsciemment, je reproduis la même situation parce que j'ai quelqu'un d'autoritaire ou que j'ai quelqu'un d'hyper doux, ça ne fonctionne pas. Je solde toujours ma relation par une séparation. Ça ne fonctionne toujours pas, en fait. Donc, du coup, ça vous amène à dire, dans cette situation, c'est OK, j'interviens à ce niveau-là, c'est-à-dire à l'extérieur de moi, ça ne fonctionne pas. Mais aussi, la deuxième chose, c'est que quand je dis
quand j'ai dit tout à l'heure, vous rendez l'autre responsable de la situation, mais aussi vous revivez des situations répétitives si vous rendez l'autre responsable de votre souffrance émotionnelle. Aussi. Donc en fait, il n'y a pas de prise en charge à ce moment-là. Et il n'y a encore moins de prise en charge quand vous avez votre souffrance émotionnelle qui est là et que vous ne cherchez pas à aller à la rencontre de cette émotion et que vous voulez vous en débarrasser immédiatement. C'est-à-dire, waouh, j'ai mal, j'ai une douleur qui est là et je vais le libérer. Alors ça peut être, je peux le libérer en allant faire du sport, je peux libérer ça en faisant un bon apéro avec les copains et les copines, je peux libérer ça en allant discuter avec une copine pour décharger, en fait, c'est une décharge. Je peux aussi me débarrasser de l'émotion en faisant la méditation. Parce qu'il y a ça aussi. Je fais la méditation pour me débarrasser de la douleur. Tant que vous êtes dans ces démarches-là, vous n'êtes pas au cœur de la rencontre de vos émotions et au cœur de la rencontre de la vibration intérieure qui est là en fait. Mais du coup, j'entends bien ce que vous êtes déjà en train de me dire. On me dit, ben, elle est bien sympa celle-là, mais comment on fait pour changer notre vibration intérieure? La question en fait qui se pose, c'est juste, et qui est intéressante, c'est est-ce qu'il suffit de dire, tiens, j'ai envie de changer la situation, j'ai envie que cette situation répétitive s'arrête pour que ça marche. En fait, ça, c'est une démarche que vous avez déjà faite, on est d'accord. C'est-à-dire, est-ce que juste le décider suffit? Est-ce que comprendre que la problématique vient de maman et papa, c'est la raison pour laquelle je vis ça, ou c'est parce que c'est le karma, peu importe d'où ça vient, c'est la raison pour laquelle vous êtes juste en train de vous conforter dans la douleur qui est là? On est d'accord. Mais est-ce que, en fait, vous avez le pouvoir de changer les choses? Ça, c'est vraiment la question. Est-ce que vous avez les rênes entre les mains? Qui est le patron, en fait? Qui est le patron à bord? Et en fait, pourquoi je parle de ça? Parce que votre prise de conscience ne suffira pas pour faire changer une situation répétitive. Allez chercher pourquoi vous vivez une situation répétitive. La réponse à ce pourquoi ne va pas suffire pour que cette situation s'arrête, pour que cette boucle infernale s'arrête. Pourquoi en fait? Tout simplement parce que, et moi ça a été vraiment une révélation pour moi quand j'ai compris ça, c'est tout simplement parce que, en fait, on est à la fois maître, responsable, on est à la fois créateur de notre réalité et à la fois responsable justement de notre création. C'est vrai, à l'étage au-dessus. Et en même temps, comment est-ce que ça se fait? Comment est-ce que cette mécanique, elle se fait? Comment ça se fait que je suis créateur de ma réalité? Tout simplement parce que ce n'est pas mon mental qui est le maître à bord. Absolument pas. C'est en fait mes mémoires cellulaires. Et moi, quand j'ai appris ça, ça a changé ma vie. C'est-à-dire que, et justement, je reviens vers Joe Dispenza, que j'adore vraiment, sur lequel il m'a inspiré cet homme-là, qui disait justement que le corps, de par nos mémoires cellulaires, il dit que le corps devient l'esprit et l'inconscient. Donc le serviteur est maintenant le maître, est devenu le maître. Votre corps est devenu le maître. Qu'est-ce qui se passe? Tout ce que vous vivez, toutes ces blessures non résolues, toutes ces joies, tout cet amour que vous avez reçu, absolument tout de votre histoire est enregistré en vous sous forme de mémoire cellulaire. Et toutes ces mémoires cellulaires sont donc, constituent donc votre vibration intérieure. Donc en fait, la question qui se pose du coup, c'est de quoi est constitué vos mémoires cellulaires? Comme j'ai dit, vos mémoires cellulaires, c'est vraiment la bibliothèque de toute votre histoire. Tout est enregistré à l'intérieur de vous et vous allez vibrer de cette énergie-là. Imaginez que vous avez vibré de je suis abandonné. Parce que dans votre enfance, vous avez été abandonné, parce qu'on ne s'est pas occupé de vous, parce que vos parents ne se sont pas occupés de vous. Eh bien, vous allez configurer votre vie pour que cet abandon-là puisse se vivre. Donc, vous êtes dans une boucle de par les mémoires que vous avez.
Donc, la question qui se pose, du coup, c'est, attendez, j'ai pas mal d'informations, c'est aussi que, on se dit, mais de quoi est constituée notre vibration intérieure? Notre vibration intérieure est constituée de nos mémoires cellulaires, d'accord? Mais personne n'est conscient, on n'est pas conscient de quoi on vibre, qu'est-ce qu'on en sait en fait. En réalité, et là où c'est intéressant, c'est que, regardez bien, je vais revenir ici, je ne sais pas si vous voyez. Ok, je vais plutôt aller par là. De quoi est constituée notre vibration intérieure? Alors, je vais reprendre ici. Hop là, je vais marquer en vert, c'est mieux. Ok, notre vibration intérieure, nous en sommes conscients à 10%. Ça veut dire que l'être humain, 10% de ce qui nous constitue est conscient. 90% de nos fonctions neuronales sont inconscientes. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que l'information que vous avez de vous, de ce que vous voulez vraiment, ne constitue que 10% de votre vibration intérieure, de vous en fait. 90% de ce qui constitue votre être est inconscient. D'accord? Donc, votre vibration intérieure, elle est constituée de votre conscient, ce dont vous avez conscience et ce dont vous n'avez pas conscience. C'est une chose. Mais votre vibration intérieure, elle est constituée essentiellement de votre système de pensée, du coup, puisque c'est lié à votre histoire, puisqu'elle est liée de vos expériences, de votre histoire, de comment vous êtes, de toutes vos blessures et tout le reste. Elle est aussi reliée et constituée de vos émotions et aussi des choix et du comportement que vous allez avoir. Voilà, donc hop là, je vais juste orienter et là, je vais juste orienter pour que vous voyez mieux. Voilà. Coucou Virginie. Donc en fait, vous voyez bien que ce qui fait que là, comme je dis, ce qui fait que les situations se répètent, c'est parce que vous n'intervenez pas au niveau de la vibration intérieure, puisque la vibration intérieure est le noyau. Les situations que vous vivez, c'est juste le fruit obtenu de ce noyau-là. Et en fait, vous, c'est comme si quand vous voulez que l'autre change, ou quand vous voulez changer de stratégie, vous êtes toujours au niveau du fruit. Donc, vous avez beau changer de fruit, si la graine est pourrie, vous allez toujours obtenir un fruit pourri. Donc, intervenir au niveau de la graine et au niveau de la vibration intérieure, c'est ce qui va vous permettre justement de couper, de rompre ces situations répétitives. Mais comment changer votre vibration intérieure? Mais pour ça, il faut déjà savoir de quoi est constituée votre vibration intérieure. Votre vibration intérieure en tant que telle est constituée de 10% de conscient et 90% dont vous n'avez pas conscience. Donc, ça veut dire que on a vraiment des mécanismes inconscients qui sont mis en place, qui constituent 90% de notre mécanisme. Ça veut dire que, d'une certaine manière, toute cette mémoire, toute cette vibration intérieure qui constitue notre mémoire cellulaire, en fait, devient le maître. Notre corps, nos mémoires cellulaires deviennent le maître. C'est eux qui guident notre vie. Ça veut dire que vous vous réveillez là de manière automatique. Le mécanisme qui est mis en place là, dont vous n'avez pas totalement conscience parce que ça représente 90%, constitué de vos systèmes de pensée reliés à vos émotions, reliés à vos choix, justement, cette combinaison-là va faire que vous allez démarrer votre vie comme ça. Vous allez vous réveiller le matin, à supposer que dans votre enfance, vous avez dit « Ok, j'ai cette information que je suis un enfant non désiré. Ok, j'ai vécu la blessure de rejet, je n'ai pas ma place, j'ai la difficulté à avoir ma place. » Imaginez, vous vous réveillez le matin, c'est ce personnage-là qui est là. Je vibre pleinement de ce personnage qui est rejeté et qui va fonctionner comme une personne qui est rejetée, forcément. Donc, quand quelqu'un ne vous appelle pas, pour vous, vous dites « Ça y est, on m'aime pas, je ne suis pas appréciée. » Pas du tout.
si vous avez cette blessure de rejet-là, c'est ça qui va se réveiller pour vous. Mais si vous n'avez pas la blessure de rejet, vous avez juste à dire, voilà, cette personne est peut-être occupée. Vous voyez? Mais ça veut dire juste que plus vous vibrez de « je suis rejeté », plus vous allez créer des situations dans lesquelles vous allez attirer à vous des personnes qui vont vous rejeter, du coup. Donc, c'est vraiment une corrélation entre les deux. Voilà. Donc, pour sortir de cette boucle infernale, il y a une chose qui est importante, c'est cette combinaison-là qui est vraiment très importante, c'est que la programmation de la situation répétitive vient de cette équation vibratoire-là, d'un système de pensée relié à vos émotions et selon les émotions dans lesquelles vous êtes, vous allez forcément plutôt faire certains choix plutôt que d'autres. Voilà, donc ça va orienter les choix que vous allez faire et le comportement que vous allez avoir. Donc, la première chose à faire, c'est déjà de dire quel est le mécanisme bloquant. Donc, pour ceux qui étaient avec moi le jeudi dernier, j'ai parlé de la lecture des blocages inconscients, c'est-à-dire la lecture de ce mécanisme bloquant. Donc ça, c'est déjà super important. Ensuite, une fois que vous avez détecté ça, la question, c'est pour déprogrammer. Vous avez besoin de déprogrammer l'équation qui est là. Mais les trois en même temps. Ça veut dire que vous ne pouvez pas dissocier. Il y a des gens qui disent « Ok, on va travailler le mindset. » Ben, c'est super sympa. On va faire les pensées positives. Ben, c'est super cool. Mais si c'était aussi simple, on le saurait en fait. Ça ne peut pas fonctionner. Vous perdez votre temps. Donc, en fait, non seulement vous avez besoin de changer, transformer absolument toutes ces pensées négatives, parce que forcément, quand on a des peurs, on n'est pas lucide. On se raconte des cracks. Donc, transformez votre système de pensée, transformez vos pensées négatives en des pensées positives. Donc, revenez vers la lucidité, ouvrez les yeux, regardez autour de vous. Est-ce que c'est vrai qu'on ne m'aime pas vraiment? Non, c'est pas vrai. Est-ce que vraiment je n'ai pas ma place? Non, c'est pas vrai. Et à ce moment-là, ça vous ramène à la lucidité. Donc, gardez, faites, écrivez, parce que l'écriture est vraiment salvatrice. Donc pour moi, j'incite beaucoup les gens à écrire. Relevez tous vos pensées négatives et vos peurs. Revenez vers la lucidité. Ouvrez les yeux dans la réalité qui vous entoure. Et à partir de ce qui se passe là, ouvrez les yeux, réécrivez réécrivez vos pensées positives. Transformez en fait vos pensées limitantes. C'est un fait, mais ce n'est pas terminé. Vous êtes forcément à un moment donné pris émotionnellement. D'accord? Donc, vous avez besoin de traiter vos émotions. Vous avez besoin d'aller au cœur, de libérer la souffrance émotionnelle. Justement, j'ai fait une formation en ligne qui va sortir bientôt sur mon nouveau site internet où justement je traite la souffrance émotionnelle. C'est-à-dire que la formation en ligne va vous permettre à la fois d'apaiser votre émotion quand il y a une émotion qui est là. Ok, apaiser l'émotion en surface et traiter l'émotion à la racine, parce que c'est ça qui est important. Donc, en fait, juste en quelques mots, parce que ça, c'est vraiment, ça mériterait carrément un live sur la souffrance émotionnelle. Si vous êtes, en tout cas, si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire. Je pense que je vais faire quelque chose sur ça. Mais comment traiter au niveau de la souffrance émotionnelle? La première chose que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que ne cherchez pas à vous débarrasser de vos émotions. Quand je dis débarrasser, c'est-à-dire libérer. Parce que quand vous cherchez à libérer, quand je dis libérer dans le sens de je veux me débarrasser, je n'ai pas envie de souffrir, ce n'est pas la bonne démarche. Vous avez beau faire de la méditation, mais si votre intention, c'est que vous ne voulez pas, vous êtes en train de rejeter cette souffrance émotionnelle, ce n'est pas la bonne démarche pour vous. Parce que vous ne changerez rien en fait. Pour véritablement vous libérer de l'émotion, guérir de cette souffrance émotionnelle, il s'agit ici d'aller à la rencontre de l'émotion. Aller à la rencontre, ça veut dire que j'accepte de ressentir la douleur. Parce que quand j'accepte de ressentir la douleur qui est là, et que je sais que l'émotion est vecteur de guérison. L'émotion a une fonction positive pour moi parce que l'émotion est porteur de mon besoin. Quand je prends conscience de ça et que je rentre dans le décodage des émotions,
Voilà, donc il y a un fascicule que j'ai partagé à certaines personnes justement qui m'ont envoyé leur mail la semaine dernière sur le décodage des émotions. Donc n'hésitez pas à voilà, si vous avez envie de l'avoir, n'hésitez pas à m'écrire. Je vous l'offre avec grand plaisir. Donc une fois que je décode mes émotions et que je reçois le besoin, j'apprends à me comprendre, j'apprends à me connaître et j'apprends à m'aimer. Donc l'émotion, la souffrance émotionnelle contient la solution dans ce que vous avez besoin de vivre. D'accord? Donc en même temps que je transforme mes pensées et je reviens vers la lucidité en étant en contact de la réalité, je transforme aussi mes émotions à l'intérieur de moi. Bien sûr, quand je dis transforme, ça veut dire je vais les apaiser et au-delà de les apaiser, je vais aller au cœur de ma souffrance émotionnelle pour récolter la solution qui est là pour moi, qui est ce cadeau caché. Bien sûr. Et une fois que la souffrance émotionnelle est prise en charge, bien sûr, vous allez voir qu'automatiquement, ça va vous demander de vous mettre en action. Donc, ça va vous demander de faire un choix. Et cette mise en action, elle est hyper importante pour clôturer et boucler justement ce nouveau mécanisme que vous allez mettre en place. Et une fois que vous avez traité ces 3 boucles-là en même temps, vous avez un nouveau mécanisme bien mis en place avec un nouveau rituel d'intégration. Donc, à partir de là, vous allez rentrer dans un rituel d'intégration. Donc, voilà. Donc, une fois que vous allez, quand je dis rituel d'intégration, ça veut dire que vous allez être focus dessus pendant quelques jours. Donc, il y a un minimum de 12 jours, bien sûr, pour recréer un circuit neuronal. Et si vraiment la situation elle est compliquée, je vous invite à y être un peu plus que ça. Voilà. Donc, une fois que ce rituel d'intégration est indispensable, ça veut dire que tous les jours quand vous allez vous lever, vous allez être dessus. Je dis ok, à partir d'aujourd'hui, je vois que je suis aimée, effectivement. Je le réalise. Donc là, on n'est même pas dans la loi d'attraction des choses qu'on demande. Hein. On est dans une réalité qu'on pose et qu'on ancre à l'intérieur de soi. La spiritualité est quelque chose qui se vit ancré au quotidien, dans les événements de votre vie, en fait. Donc, c'est en ça que c'est important. Donc, tous les jours, vous êtes dessus. Dès qu'il y a une émotion, accueillez, rentrez en contact avec votre émotion par rapport à cette situation que vous vivez, en fait, de façon à ce que, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Quand vous développez ce nouveau mécanisme à l'intérieur de vous, vous voyez après ce que ça projette et ce que ça donne. Mais si vous transformez votre vibration intérieure, automatiquement, vous allez transformer les situations et vous n'allez plus rencontrer les mêmes personnes. La boucle est bouclée. C'est valable dans toute chose. Cette loi, elle est valable dans toute chose. Donc, il n'y a aucune raison que si vous transformez, quand vous transformez cette équation vibratoire, ça ne change pas. Mais c'est les 3 en même temps. Donc, ça vous demande d'être en cohérence, en fait. Hein. Il y a une cohérence entre ce que je veux, vraiment, ce que je ressens dans mon cœur et l'acte que je pose. Mais poser l'acte et faire des choix, c'est indispensable. Voilà, donc je vais vous redonner un exemple peut-être un petit peu plus concret par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Ok, je vis en boucle le fait d'attirer à moi des hommes autoritaires, par exemple. J'en ai marre de faire ça. Ok, au lieu de me dire, ok, je change de cible et je fais un nouveau casting en attirant à moi des hommes doux, je sais très bien que ça ne sert à rien. Parce qu'au final, je vais juste rejouer l'autre face de la pièce. Donc, ce n'est pas la solution. Je me pose et je me questionne. Qu'est-ce qui fait que moi, j'attire ce type d'homme dans ma vie? Et si ça se répète, qui est le point commun dans tout ça? C'est moi. Donc, c'est moi qui ai un problème. J'ai un problème dans ma vibration intérieure. Donc, il y a un moment donné où c'est important de l'admettre, en fait. Donc, une fois que j'admets avec honnêteté que, tiens, il y a un problème chez moi, c'est la raison pour laquelle ça se répète chez moi. La question, c'est qu'est-ce que je change? Ok, donc je reviens dans ma vibration, je travaille mes croyances limitantes. Ok, au niveau de l'autorité, bon, ben, ok, je comprends bien que j'ai un problème avec l'autorité, d'accord, je ne supporte plus ça, nickel, je change cette émotion qui est cette colère qui est à l'intérieur de moi parce que je sais que, bon, ben voilà, ma mère a été autoritaire, mon père autoritaire, je ne veux plus vivre ça, ça c'est clair. Et donc, j'accueille cette émotion, hein, j'apaise ma colère parce que je me suis dit, ok, effectivement, je ne veux pas vivre dans cette autorité et j'ai le droit, c'est normal, compte tenu de mon passé, c'est normal. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais repositionner l'autorité dans mon système.
Ça veut dire juste que pour rectifier cette situation-là, ma façon de me positionner, je vais me dire, ok, à partir d'aujourd'hui, je vois bien que je ne supporte pas l'autorité parce que je la subis. Ça veut dire que je laisse la personne prendre le pouvoir sur moi. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ça veut dire que j'ai besoin, cette situation me montre à quel point j'ai besoin de reprendre l'autorité. J'ai besoin d'être souveraine dans mon royaume. J'ai besoin d'être le leader de mon territoire. Voilà ce que ça veut dire. Les autres prennent pouvoir dans mon territoire parce que moi, je ne prends pas pouvoir dans mon territoire. Donc, c'est ma responsabilité. Donc, à partir de là, prendre pouvoir sur son territoire, ça veut dire que je valide mes besoins, je valide mes envies et je pose mes limites. Et je m'autorise à dire non. Ok, ça c'est un fait. Donc là, je suis dans le travail de ma vibration intérieure. Ensuite, dans le positionnement, voilà, je vous donne un petit peu le résumé parce que sinon... Et ensuite, qu'est-ce qui se passe à l'extérieur de moi? Ce qui se passe à l'extérieur de moi, ça veut dire que je ne suis plus en guerre avec le fait de rencontrer des personnes autoritaires. Les gens ont le droit d'être ce qu'ils sont. Ça veut dire que je suis OK de rencontrer quelqu'un qui est autoritaire, dans la mesure où moi, je me repositionne en toute confiance dans mon territoire, cela ne me dérange plus, en fait. Donc, je suis OK de rencontrer des personnes autoritaires. Par contre, je sais que je ne vais pas forcément aller vers ces personnes-là parce que ce n'est pas forcément des relations qui sont écologiques pour moi, tout simplement. Mais je ne vais pas chercher à changer l'autre. Mais j'accepte que cette personne soit ce qu'elle est. Donc, en fait, on n'est plus dans la même façon de résoudre la situation, en fait. Je ne sais pas si je suis claire, parce que je suis toute seule chez moi, si c'est clair pour vous. Mais du coup, c'est ce qui permet, mais là je vous parle de quelque chose qui est mon vécu personnel, voilà. Donc j'ai dû modifier les choses comme ça, en m'accueillant dans mes émotions par rapport à ce que j'ai pu vivre, me reconnecter à mon besoin d'autorité, moi, dans mon territoire. Et ensuite changer mes pensées en disant que ce n'est pas parce que j'ai quelqu'un d'autoritaire en face de moi que ça veut dire que je suis obligée de, non. Il me suffit tout simplement de me positionner, tout simplement, calmement, voilà. Et je fais le choix justement de poser mes limites et quitte à rompre la relation, peu importe, mais moi je me positionne comme c'est écologique pour moi. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un exemple de comment faire pour transformer votre vibration intérieure. Bien sûr, je le propose un peu plus en détail et un peu plus en détail dans le programme que je propose, Créer votre propre changement. Et oui, ce programme est extraordinaire. Il y a les autres, ils l'ont commencé la semaine dernière et je vois déjà l'enthousiasme qu'ils ont dans la lecture des blocages inconscients parce qu'effectivement, là, on parle de comment déprogrammer, mais la première chose, c'est déjà la lecture de ce mécanisme. Quel est ce mécanisme que je dois changer? Mais une fois que ce mécanisme est clair, vous saurez quoi déprogrammer, comment défaire la chose. Mais défaire les trois en même temps. Donc justement dans ce programme, le premier module c'est la lecture des blocages inconscients, le deuxième module c'est comment déprogrammer. Et là on rentre vraiment dans le processus avec des exemples concrets, on rentre aussi dans les subtilités qu'il y a, et on peut avoir des déprogrammations express, on peut avoir des déprogrammations pour des blessures un petit peu plus lourdes, bien sûr. Là je vous donne un résumé global, mais qui va déjà vraiment vous aider. Très sincèrement, ça peut déjà vraiment vous aider. Parce que ce que j'observe, c'est que beaucoup de gens traitent uniquement les pensées et dire « Ah, je vais transformer mes pensées négatives en mes pensées positives. » Et je vois que les gens dépensent beaucoup d'énergie à le faire et ça ne fonctionne pas. C'est normal. C'est normal. C'est normal parce qu'il y a vraiment une combinaison et vous avez besoin de défaire la combinaison, voilà, que vous avez mis en place. Voilà. En ayant vraiment conscience que c'est dans vos mémoires cellulaires, quoi. Voilà, que quand vous vivez une situation, il faut vraiment revenir vers votre responsabilité du créateur que vous êtes. Voilà, donc ça peut être vraiment aidant. Donc, si vous avez envie de participer à ce programme, il y a une prochaine session au mois d'avril. J'ai encore une personne qui s'est inscrite aujourd'hui, donc les places vont assez vite. Je suis assez contente. Voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire si vous avez envie. Il me reste encore quelques places.
Voilà, j'ai aussi des listes d'attente, donc j'attends des confirmations. Donc le prochain programme est à partir du 10 avril. Donc je vous mettrai certainement le lien de façon à ce que vous avez les dates. Sinon je suis lancée à parler des ateliers. Donc le prochain atelier, c'est samedi, dans lequel on va parler des rencontres amoureuses. Mais au-delà de la rencontre, c'est pas uniquement la rencontre, mais comment aussi ça donne vraiment un plan global de comment je construis ma relation avec l'homme, voilà. Et s'il y a des rectifications sur la manière dont je construis ma relation avec l'homme ou la femme, voilà. Donc c'est vraiment, enfin en tout cas moi je conseille forcément tous parce que ça vous donne un champ de ce que vous avez besoin de changer, mais quel que soit ce que je propose, je suis toujours au cœur, en fait c'est ça que j'adore faire, au cœur de la transformation de vibration intérieure et au cœur de la déprogrammation. Ça c'est vraiment ce qui m'intéresse. Donc si vous avez envie de changer votre relation avec l'homme ou la femme actuellement, parce que ça ne fonctionne pas comme vous voulez, il reste des places aussi pour l'atelier de ce samedi. Et ce qui est chouette en fait, c'est que depuis cette année, la nouveauté que je fais, c'est que tous les ateliers que j'organise sont sur 2 modules, de façon justement à aller chercher les freins et les nœuds et les blocages, et en même temps de faire vraiment un rituel d'intégration voilà, pour intégrer les choses. Donc, ça c'était un fait. Et il y a aussi un atelier sur la confiance en soi. Donc voilà, c'est des ateliers qui sont enrichissants. Donc à vous de voir et de ressentir ce qui est bon et juste pour vous. Bon, est-ce que vous avez des questions? Parce que c'est à la fois dense et résumer ça comme ça, c'est quand même assez... Je fais ça en conférence et j'ai le temps. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je vous dis là, ou est-ce que j'ai été claire, ou est-ce qu'il y a des éléments manquants pour vous? N'hésitez pas à me poser vos questions ou de me dire juste que ça a été clair pour vous. Merci Fanny de me dire oui, c'est clair. Myriam me dit que c'est clair aussi. Oui, c'est super, merci. Sur Instagram, je ne sais pas comment ça se passe. Pardon. Oui. Alors, Virginie qui dit très clair. Christelle me dit, peut-on déprogrammer les mémoires cellulaires quand on mange ses émotions? Qu'est-ce que tu entends, Christelle, par contre on mange ses émotions? Si c'est plus par rapport à la nourriture, au rapport avec la nourriture, le rapport avec la nourriture est une façon, vient d'une non-gestion émotionnelle. Alors si c'est pour des gens qui vivent la boulimie, ou moi j'ai déjà pas mal traité les gens qui étaient en boulimie, mais c'est vraiment, vraiment lié avec une non-gestion émotionnelle. C'est-à-dire qu'on veut compenser ce vide qu'il y a à l'intérieur de soi, et on va chercher des stratégies extérieures. Et donc c'est une boucle qui finit pas. Alors que s'il y a vraiment le fait de rentrer dans l'émotion à ce moment-là, vous la traitez vraiment dans le fond. Alors, tu me dis, Christelle, quand je suis triste ou même heureuse, je mange sans faim. Ben voilà, c'était la réponse à laquelle j'ai donné. Et oui, mais parce qu'en fait, tu as besoin d'accueillir, d'aller rencontrer cette tristesse avec toute ton empathie. Parce qu'en réalité, chaque émotion que tu revis, chaque souffrance émotionnelle est reliée à une blessure émotionnelle d'enfance non traitée. Donc, imagine, Christelle, que tu n'as pas été pris en considération dans ton enfance quand tu avais dans tes besoins. Et imagine qu'à l'adulte que tu es aujourd'hui, quand il y a ce manque de considération, du coup ce manque affectif qui est là et qui te creuse et qui te peine vraiment, et que tu ne rencontres pas cette souffrance réellement, quelque part tu te rejettes doublement. Donc en fait c'est une double peine pour toi. Tu as été peiné parce que quand tu étais enfant tu t'es senti rejeté et tu n'as pas reçu ce cocon que tu recherchais vraiment. Et l'adulte que tu es, cette action de manger, ou peu importe avec quoi on compense en fait, hein, c'est une façon de rejeter encore une fois cet émotionnel qui est là. Ça veut dire que tu rejettes cet enfant qui a souffert encore une fois. Donc rencontrer l'émotionnel, c'est aller rencontrer cette part de toi, hein, de l'enfant qui a souffert,
et d'amener une autre résolution, d'aller l'écouter, d'aller la comprendre, afin que toi, l'adulte que tu es, Christelle, l'adulte que tu es, tu puisses rentrer en empathie et apporter à cet enfant ce qui lui a manqué vraiment. J'espère que je t'ai répondu. Emmanuel sur Instagram me dit c'est clair. Merci beaucoup pour ton retour. Sandrine aussi me dit c'est clair et très intéressant. Merci de votre retour. Christelle me dit oui, c'est exact, je compense un vide. Oui. Ok. Faudrait-il donc faire un coaching individuel? Alors oui, effectivement, soit tu peux traiter ça à travers un coaching individuel pour qu'on aille voir ça ensemble, en effet. Soit il y a aussi ce programme. En fait, le coaching, la séance individuelle va aller cibler ta problématique et on va aller voir quel est le mécanisme bloquant qui fait que jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas trouvé la solution à ça, d'accord? Et comment effectivement aller faire pour compenser ce vide différemment que la stratégie aujourd'hui qui est toxique pour toi. Ça, c'est ce qu'on va pouvoir faire en coaching individuel. Donc, ça, c'est vraiment possible. Si tu as envie, le programme, lui, il te permet d'avoir une gestion large de tout ce qui t'arrive, en fait. Donc, c'est ça qui est chouette avec le programme, c'est que tu peux traiter tous les sujets avec ce programme dans la mesure où c'est vraiment une vision globale de comment je cherche ma problématique, comment j'ai cette vision claire de mon blocage et comment je déprogramme. Mais peut-être que de ce que je ressens, Christelle, tu pourrais déjà commencer par une séance individuelle. Je pense que tu as besoin du non-jugement, il y a peut-être une appréhension du regard de l'autre aussi, de ce que je ressens. Donc, je pense que effectivement, ce cocooning-là va t'aider. Donc, n'hésite pas à me contacter, je serai ravie de t'accompagner, vraiment. Ok, super, génial. Donc, du coup, est-ce que vous pouvez me dire juste en un mot ou deux, qu'est-ce qui vous a le plus parlé dans le live d'aujourd'hui, qui est comment sortir des situations répétitives et comment débloquer les mécanismes, vos mécanismes bloquants. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans de ce que j'ai partagé là, qu'est-ce qui vous a le plus frappé? Qu'est-ce qui vous a le plus... Tiens, donc ça me... Alors Fanny qui me dit, après le programme, on a les outils pour... Ah bien sûr, l'objectif du programme, créer votre propre changement, c'est de sortir de la dépendance des thérapeutes. C'est de vous permettre d'être autonome, de prendre soin de vous, parce que vous avez ce pouvoir guérisseur en vous. C'est juste qu'on ne sait pas comment faire et on ne sait pas comment commencer. On a envie de transformer les choses, mais on comprend bien que là, il faut rentrer en dessous de l'iceberg. Et c'est là où on y va avec le programme. Donc, et oui. Alors, Virginie qui dit, moi, c'est l'impact de l'enfance. Ah, c'est ça qui t'a parlé. Ok, d'accord. Christelle qui me dit, on est pilote automatique malgré notre bonne volonté de changer. Effectivement, ça nous déculpabilise, mais en même temps, ça nous ramène à notre responsabilité dans notre propre vibration. Myriam qui dit, il faut changer le trio. Exact, d'un coup, les trois en même temps. Voilà. À quoi consiste le programme? Alors, le programme Créer votre propre changement vous permet de vous accompagner en toute autonomie. Voilà, ça vous permet de changer votre situation extérieure, quel que soit ce que vous avez à changer, mais au moins que vous avez le processus de A à Z de comment faire pour changer votre vibration intérieure afin de vous offrir une autre réalité, vraiment. Mais les gens qui ont fait le programme, il y a un avant et il y a un après. Vous ne verrez plus votre vie de la même façon. Alors Sandy qui partage, le programme est génial, pour l'avoir fait, je recommande. C'est ouais, super, merci. C'est vrai que j'ai eu quasiment 100% de satisfaction sur ce programme. C'est vraiment... Hein. Alors Sandrine qui dit... Alors attends, il faut juste trouver sa blessure d'enfance et l'accepter, faire la paix. Exact. Faire la paix avec notre enfant intérieur, c'est tellement important. C'est tellement important. Mais faire la paix avec notre enfant intérieur, c'est important effectivement dans cette rencontre de notre blessure d'enfance en tant qu'adulte que nous sommes et de nous apporter, nous, en tant qu'adultes, ce qui nous a manqué en tant qu'enfant. C'est surtout ça qui est important. C'est-à-dire que moi, l'adulte aujourd'hui, je deviens
un personnage de confiance, de sécurité, d'affection, où je vais pouvoir m'apporter, moi, tout ce qui m'a manqué en tant qu'enfant. Donc, voilà. Et Virginie qui dit, oui, je confirme pour le programme, il est très, très utile. Et oui. Donc, voilà, Christelle. Donc, en fait, ce programme, il consiste justement à ce que vous, pour que tu, je ne sais plus si je tutoie, pour que tu puisses voir ta problématique par toi-même. Parce que là, il y a parfois des mécanismes inconscients, hein, parce qu'il y a 90%, donc il y a une lecture à faire. Quelle est... Alors, je t'invite à voir le live que j'ai fait la semaine dernière, qui est très complémentaire à celui-là. Voilà, et tu verras. Donc, Christelle, live passionnant, hâte de vous rencontrer. Mais avec grand plaisir, Christelle, mes coordonnées sont partout, ils sont sur Facebook, donc n'hésite pas à me contacter. Je serai ravie d'être à tes côtés, de t'accompagner. Super, génial. Bon, ben écoutez, merci beaucoup. Merci pour votre présence. Ça me fait vraiment chaud au cœur de vous savoir vraiment nombreuses et nombreux, de voir à quel point c'est accueilli. Vraiment coucou Chloé. De voir que ces lives du jeudi sont vraiment accueillis avec enthousiasme et surtout, j'espère vraiment, parce que c'est ça qui me tient à cœur, de vous amener des éléments pour que vous puissiez vraiment prendre soin de vous de la meilleure façon que ce soit et que cette énergie que vous mettez en place vous profite vraiment. Voilà, parce qu'il n'y a rien de plus fatigant et chiant que d'investir son énergie à faire des choses, des méthodes et autres, et puis on perd notre temps et on se décourage. Et en fait, ça vous ramène vraiment au centre, quoi. Voilà. Donc, merci beaucoup. Merci Aurélien. Je suis ravie que le live t'ait plu et que ça a été intéressant pour toi. N'hésite pas à poser des questions la prochaine fois. Si même après, vous revisualisez, parce que c'est en replay, vous avez des questions après, n'hésitez pas. Je vous souhaite de passer une belle soirée. Moi, c'est vraiment une joie pour moi d'être là auprès de vous et de vous partager au mieux. Ce qui peut vous aider en tout cas. Mais prenez soin de vous. Prenez soin. Revenez à l'espace où vous pouvez changer les choses. Vraiment, revenez vers votre vibration intérieure. Travaillez votre équation vibratoire. Voilà, les 3 éléments en même temps. Restez cohérent dans ce qui est important pour vous. Revenez au centre et au cœur de ce qui est important, de vos besoins. Chérissez vos rêves, chérissez vos besoins. Personne ne le fera à votre place, ça c'est sûr. Et quelle que soit la blessure qui est là, c'est juste un morceau d'âme qui recherche cette affection, cet accueil qui ne l'a pas reçu. Dans tous les cas, il n'y a que ça. Portez-vous bien. Sandrine, merci beaucoup de ta présence là sur Instagram. C'est super ces émoticônes. Et puis Laetitia aussi que je viens de voir, qui a eu peut-être à arriver. Ciao, ciao Cécile, merci Armel, ça donne envie de s'investir vraiment dedans. Mais écoute, bienvenue dans le programme. Je trouve que le programme là, il est pour toi, tu vois. Il reste quelques places, Cécile, si tu as envie de t'inscrire. Mais franchement, je t'y vois tellement. Je pense que ça te profiterait, mais tellement, tellement, tellement. Je vois aussi, il y a Fanny qui m'a posé des questions. Donc Fanny, voilà, il y a les places qui partent, donc n'hésitez pas, je crois qu'il doit me rester 6 places parce que j'ai des attentes de réponse. Donc n'hésitez pas, ne tardez pas trop. Voilà. Belle soirée à toi, Chloé, sur Instagram. Et puis ben, moi, je vous dis à bientôt et en séance individuelle ou pour le prochain live du jeudi by Armel qui sera le 8 et je ne sais pas sur quoi c'est. Je ne sais plus si c'est sur les 4 piliers de la loi d'attraction ou sur le rituel d'intégration. Je ne sais pas ce que j'avais projeté de vous partager encore pour que vous puissiez vraiment vous accompagner. Parce que si vous rajoutez, vous mettez morceau à morceau les lives, c'est vraiment assez intéressant, vraiment. Ok, donc Cécile pour les dates, c'est le samedi 10 avril, le samedi 24 avril et le samedi 8 mai. Et c'est de 14h à 18h sur Zoom. Voilà. Donc, je pense que tu es disponible. Voilà, donc confirme-moi ça. Donc, je te le dis, samedi 10 avril, 24 avril et le 8 mai. Voilà. 4 samedis pour prendre soin de vous. Un programme pour vous et par amour pour vous. C'est trop chouette, non? Moi, je viendrai. Je m'inscrirai. Bon, allez.
Ciao, ciao, bye bye tout le monde. Je vous embrasse fort de là où vous êtes. Voilà, et puis j'espère que ce live vraiment vous a apporté. Et je vous dis à très vite. Ciao.